Marcel Jouandeau par lui-même, c'est un peu comme un conte de fées. Celui qu'on a nommé l'alchimiste du mal nous a conduits aux étages de sa maison de banlieue, dont les chambres sont à l'échelle de sa propre minutie, des chambres de poupées. Saint François d'Assise des lettres, comme il aime à se définir, c'est là qu'il élabore ses manuscrits, qu'il s'arme de la longue patience de ceux qui étudient les personnages comme on collectionne les papillons. Maison pleine de trésors, dessins de prise ou objets rares, maison du silence et du recueillement que vient seul troubler l'éclat des disputes célèbres qui opposent Jouandeau à sa femme Élise. Le vieux sage et celle qu'on appelle Cariatis n'ont pas fini de se haïr, chacun dans son coin, dans la méditation de son œuvre. Marcel Jouandeau, si on est aussi curieux de vos livres que de votre personne, c'est que vos livres sont la fidèle expression de votre vie et de vous-même. Dans vos écrits, vous n'avez jamais rien caché de vos pensées, et avec vos proches, souvent vous avez été indiscret. Est-ce qu'il vous est arrivé de le regretter? Oh, pas pour ce qui est de mes proches, mais si j'ai quelques remords, c'est à l'origine de ma carrière d'avoir fait d'ailleurs sans aucune intention de leur nuire le portrait de gens qui se sont reconnus et qui en ont souffert. Et est-ce que vous pensez qu'un écrivain doit pâtir de ses amitiés qui se desserrent pour son œuvre? Est-ce que son œuvre doit passer avant tout? Un écrivain Vous savez, tel que vous. pour moi, je ne pense jamais aux dégâts. Je me considère comme le notaire de ma vie, de ma propre vie et de la vie de ceux qui m'approchent. Alors, ils savent, ils sont prévenus, ils n'ont qu'à s'en aller. Et si, à notre tour, aujourd'hui, nous vous posions des questions indiscrètes, non pas par muflerie, mais pour une plus grande connaissance de Marcel Jouandeau, comment le prendriez-vous? Moi, j'aime assez qu'on soit indiscret parce que, en général, l'indiscrétion amène à des révélations curieuses. Donc vous aimez la vérité, nous le savons, nous... Par-dessus tout. Ça, s'il y a un seul mensonge, si j'ai commis un seul mensonge, une plume à la main, tout le reste de mon œuvre ne vaut plus rien. Eh bien, nous allons essayer de cerner cette vérité de Marcel Jouandeau, mais au préalable, j'aimerais vous poser une question. Quand vous écrivez, rapportez telle parole, tel geste d'une personne que vous avez approchée, est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, malgré vous, peut-être la trahir? Ah, absolument pas. Non, si je le fais, c'est parce que ça a un intérêt humain, car c'est la seule chose qui compte pour moi. Je ne pense jamais que je pourrais froisser quelqu'un. D'abord, quand j'écris, je ne pense pas que ce sera publié. Je n'ai jamais pensé que je serais lu. C'est quelque chose qui arrive après, qui est comme une sorte de guet-apens. Mais pour moi, je n'y songe pas. Ce qui fait que ce qui paraît une indiscrétion après ne l'était pas au moment où j'écrivais. On le comprend donc, vous n'êtes absolument pas romancier, vous êtes chroniqueur. Ah, mais alors le roman, c'est ce que je déteste le plus au monde, à part des réussites exceptionnelles. D'ailleurs, je crois que le roman est presque toujours un pis-aller. Les gens qui écrivent des romans, c'est parce qu'ils ne pourraient pas être chroniqueurs, parce que d'abord, ils seraient obligés de se démasquer, de démasquer les autres, n'est-ce pas, et qu'ils sont peut-être plus discrets que moi. L'imagination, pour vous, lettre morte. Alors moi, l'imagination, je veux que ce soit un instrument, mais je ne veux pas que... je ne veux rien devoir à l'instrument que, si vous voulez, à l'imagination, que ce qu'elle apporte pour exprimer le réel. Pour moi, mon objet unique, c'est la réalité, c'est la vie telle qu'elle se présente devant moi. Je ne calcule jamais, je l'ai déjà dit, les dégâts, pourvu que je dise la vérité. On peut penser à première vue que, refusant l'imagination, vous refusez l'intrigue, mais je pense que c'est bien faux, car les gens que vous observez se chargent de tisser pour vous des intrigues. On dirait, n'est-ce pas, que tout est arrangé pour me donner des sujets
intéressant. La plupart de mes contes, par exemple, même la pièce qu'on joue aujourd'hui, je l'ai faite d'après une situation que j'ai prise dans la vie. Des amis très intimes fréquentaient les gens qui sont aujourd'hui Léonora, n'est-ce pas, Mariette, Ludovic. Il y a dans la pièce exactement le nombre de personnes et les mêmes circonstances que j'ai observées de très près il y a une trentaine d'années ou 35 ans. Il vous arrive toujours de fuir le mensonge, vous traquez la vérité partout, mais jamais vous ne jugez, jamais vous n'accusez. Jamais je ne juge, jamais je n'accuse. Jamais je ne condamne, surtout. Il arrive que je désapprouve. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais agi par haine et que je n'ai aucune rancune. Et prenons un cas bien précis, celui auquel on pense toujours, Élise, votre femme, qui dans nombre de vos livres apparaît. Quelle est sa réaction à ces écrits? Ah bien, moi, ce que j'admire le plus dans ma femme, c'est l'indifférence qu'elle a pour tout ce que je fais. L'indifférence? L'indifférence totale, elle ne lit pas mes livres. D'ailleurs, je lui avais donné des livres avec de très belles dédicaces, elle a tout vendu. Mais c'est ce que je trouve très bien. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt un réflexe de haine? Ah, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, chez elle, c'est de l'indifférence. Je préfère beaucoup l'indifférence à l'engouement. J'aurais une femme qui se jetterait sur mes papiers ou qui serait curieuse des livres que j'écris. Elle ne l'a été qu'une fois. Eh bien, ça s'est tourné à sa confusion. Mais est-ce que je puis quand même me permettre de vous apporter la contradiction? Il me semble que si Madame Jouandeau, Élise, Cariatis écrit aujourd'hui, c'est pour vous apporter réponse. Il me semble bien qu'à l'étage au-dessus de cette pièce où nous sommes, il y a un manuscrit en train qui n'est pas de votre encre, qui n'est pas de votre plume, et qui pourtant est consacré à Élise et à Monsieur Godot. Ben oui, à moi-même, enfin. Parce que je crois bien qu'elle ne prend pas, elle ne fait pas d'affabulation, n'est-ce pas? Elle m'appelle toujours Jouandeau dans son livre. Quelquefois Marcel, mais plus souvent Jouandeau. Et je supervise ce livre, n'est-ce pas, à mesure? Eh bien, je lui ai dit, ma chère, moi, mon livre, c'est une ménagerie, et toi, c'est une bergerie. Ce qui est curieux, c'est qu'elle paraît plus dure que moi, une plume à la main, elle est plus tendre. Je vous reçois dans mon lit parce que je travaille toujours dans mon lit. Et d'ailleurs, voyez le manuscrit, ce que ça représente de travail. Et bien entendu, je vais vous parler, évidemment, de mes rapports avec l'époux. J'aimerais savoir, est-ce qu'il reste pour vous ce qu'il était quand vous l'avez rencontré? Non, 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 vraiment. Il a évolué et dans un sens qui ne s'accorde pas avec ce que j'aime, avec mes pensées, avec beaucoup de choses. Vous voyez en lui un être à facettes, je crois. Et j'aimerais que vous les détailliez un peu. Il a de multiples facettes qui font son charme pour l'entourage, pour le public. Mais moi, je le connais trop. Sa facette de timidité me montre un homme qui a l'audace d'affronter la scène, d'affronter les conférences, que je le trouve remarquable. Qui a la facette d'avoir pour Élise des sentiments profonds. Mais moi, je ne ressens que haine. Qui a la facette d'être le protecteur de ma vie. Et je suis si seule. Car, il faut bien le dire, la vie affective de Jouandeau n'est pas dans sa maison, elle est ailleurs. Un petit démon a passé dans notre vie, qui reste entre nous. Mais enfin, tout a une fin. Vous n'êtes que rancune, dirait-on maintenant. Non. Non. Je suis... c'est une souffrance qui s'exalte de jour en jour. Et vous savez, tout de même, je suis un être fort. Je suis un être qui a sa vie à soi. Je suis combative. Alors, je crois qu'il y a des limites.
Vous avez une très forte personnalité, on le sait, ça se sent. Jouando lui-même le reconnaît, en remercie le ciel, puisque c'est quand même toute une part de son inspiration. Mais si vous aviez été moins forte de personnalité, vous auriez peut-être été plus heureuse. Plus aimée, certainement. Vous n'êtes pas aimée de Jouando, croyez-vous? Oh non, non. Je ne rencontre pas l'amour. Je rencontre que dépit chez lui et je rencontre que contradictions. Sauf sur le plan intellectuel, car j'admire vraiment l'œuvre de Jouando. Je trouve que j'aime ses livres. Je trouve que c'est un excellent écrivain. Et vous ne pensez pas que consacrer tant de livres à une femme, c'est tout de même, quels qu'en soient les termes, lui donner une preuve d'amour? Il est vrai que dans les chroniques maritales, il met en valeur certaines vertus, certaines qualités que j'ai, n'est-ce pas? Mais en même temps, vous savez, c'est l'acrobate de la littérature. Tout à coup, sur le plan moral, c'est une merveille, on le suit, et puis on se trouve tout à coup coincé. Mais coincé dans une chose, enfin, dans un portrait qui ne vous ressemble pas. Et puis tout à coup, il réagit et il fait de moi une fée. Mais je ne suis pas de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la part sentimentale qu'il y a entre nous. Avec mes airs farouches, je suis une grande sensitive et une grande sentimentale. Je me trouve si seule. Vous avez deux encriers sans doute différents, et elle n'a peut-être pas sur vous cette supériorité, c'est d'être le diable, car Élise, vous le rapportez dans de la grandeur, prétend que vous êtes tout simplement le diable. Oui, mais vous savez, tant de gens disent ça, l'Osservatore Romano aussi, mais ça ne veut rien dire du tout. Le diable est partout. Le diable, moi, quelquefois, j'ai bien l'impression que c'est elle, le diable. D'ailleurs, il n'y a qu'à se reporter à la revue Vogue et à regarder il y a deux photographies qui ont été prises par Penn, qui est le plus grand photographe du monde. Eh bien, on verra celui qui a l'air diabolique des deux. Vous êtes un moraliste. Vous pensez, je crois, être un auteur moral. Comment se fait-il que vous soyez si mal jugé au Vatican? Mais je crois que je ne le suis. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Depuis que j'ai écrit la vie de Saint-Philippe Néri. Ah bon, est-ce que c'était pour vous racheter? Ah, pas du tout, non. Moi, chez moi, rien n'est calcul, je fais les choses à mesure qu'elles se présentent. J'ai choisi Saint-Philippe Néri parce qu'il était... c'est l'homme qui est certainement, au XVIe siècle, a donné l'exemple de la plus grande liberté d'esprit de toutes les manières. L'enfer, le vice, tiennent une grande place dans votre œuvre. Mais elle est aussi belle que la place de Dieu, et on dirait vraiment qu'il faut l'un et l'autre. Il faut vraiment l'échelle de Jacob sur laquelle... S'il n'y avait pas Dieu, il n'y a plus rien. Je suis déiste par tempérament, et je n'ai jamais une seconde douté de l'existence de Dieu. Mais je ne sais pas très bien ce que c'est que Dieu. Mais je sais que je fais partie d'un monde cohérent, n'est-ce pas? Et que ce qui m'intéresse justement, c'est que ce monde cohérent soit une énigme. Et pour moi, Dieu, c'est la réponse à cette énigme. Et j'attends la mort pour me la révéler. Est-ce que Dieu vous a fait orgueilleux? Ah, je ne crois pas qu'on puisse être chrétien sans orgueil. Et je suis né dans le christianisme, et je crois, n'est-ce pas, que Dieu a créé l'homme capable de lui résister éternellement. Dieu n'est plus le Tout-Puissant depuis que l'homme existe. Il a renoncé à une part de sa toute-puissance dont dispose l'homme. Et c'est la grandeur de l'homme est là, n'est-ce pas? De pouvoir résister à Dieu éternellement. Dieu ne peut plus retirer à l'homme sa liberté. On pourrait vous opposer, Marcel Jouando, que l'orgueil, tout de même, est un péché capital. J'ai beaucoup expliqué sur ce... Il y a d'autres personnes que moi qui ont prétendu que l'orgueil n'était pas un péché capital. Mais moi, ce n'est pas ce que je prétends.
je prétends que l'orgueil d'être un homme n'est pas un péché, mais que l'orgueil d'être soi serait un péché. Si on est trop fier de ce qu'on fait, de ce qu'on est, personnellement, là, on est dans une erreur profonde, parce que sur ce plan-là, tout ne vaut rien. Moi, je parle de l'homme. Je parle de la qualité, de l'honneur d'être une âme humaine, n'est-ce pas? D'avoir un visage humain. Voilà, c'est ça qui est grand, vous comprenez. Quel que soit le visage, la Marie des Vaches, par exemple, dont j'ai fait le portrait, moi je trouve qu'elle est bien plus importante que celui... Enfin, l'image que j'ai faite d'elle, pour moi, a une importance immense, parce que c'est là où Dieu est le plus présent, où tout manque. Un être comblé par l'existence, n'est-ce pas, ne m'intéresse pas autant. Et j'aimerais savoir maintenant quels ont été vos débuts. Vous n'avez pas toujours été l'illustre Marcel Jouandeau. Non, Dieu merci. Je me souviens très bien de quelqu'un, je crois bien que c'est Gide, qui me disait « J'envie votre ombre, on n'écrit bien que dans l'ombre. Vous avez eu de la chance de rester dans l'ombre longtemps. » Gide, enfin aussi d'ailleurs, n'avait pas été toujours très célèbre. Je crois, voyez-vous, moi, ce qui était pour moi, quand je me réfère à mes premiers jours, que je suis né dans une cour de boucherie, n'est-ce pas, et que je me vois aujourd'hui où je suis, j'ai envie d'éclater de rire. Enfin, c'est tellement incroyable. Mais c'est pas là qu'est ma réussite, comprenez-vous, pour moi. Ma réussite, c'est d'être arrivé à me connaître et à me prendre pour rien. Mais vous avez été pris pour quelqu'un très vite par un noyau d'amateurs. Oui, c'est d'ailleurs la seule chose qui compte à mes yeux. Hier soir, par exemple, j'assistais à cette pièce qu'on joue de moi, et je regardais les spectateurs que je n'avais pas du tout envie d'intéresser. On ne peut pas avoir l'air plus crétin. Vous savez, moi, c'est les gens que j'aime, j'écris pour les gens que j'aime, pas pour les autres. En dernière réplique de pièce, Léonora prononce certaines paroles que j'aimerais bien entendre sortir maintenant de votre bouche. Peut-être est-ce un peu votre devise. Je dirais, moi, que, avec Léonora, peut-être pas dans les mêmes termes, mais que j'aime tellement la vie, que je l'aime jusque dans ses déboires les plus cruels. D'ailleurs, si la définition du mal est bien celle que je crois métaphysiquement, n'est-ce pas, le mal, c'est un attentat à l'être. Du moment qu'il y a l'être, il y a quelque chose de bien, puisque l'être est un bien. Qu'est-ce que nous aurions à nous mettre sous la dent en dehors de la vie? Rien. Si bien que je crois que je finirai par m'accommoder très bien de l'enfer. J'y installerai, peut-être pas l'électricité, parce que je suis très maladroit, mais j'y installerai le bonheur dans mon coin.